Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à l'échiquier international en direct de Al24 News. Nous parlerons ce soir de la tension entre l'Algérie et la France, une tension justement que le gouvernement entretient au quotidien. L'extrême droite fait en sorte que cette tension ne s'apaise pas entre les deux pays, l'Algérie et la France, qui en fait en quelque sorte également son créneau de campagne et son pain quotidien, nourri par des médias bien greffés pour entretenir justement ce climat de haine. Sans vouloir en faire donc de même, nous tenterons ce soir de voir de près les raisons d'une telle attitude et pourquoi l'Algérie est devenue la cible privilégiée des attaques de la droite française qui diabolise non seulement l'Algérie, l'islam et les musulmans par des clichés dépassés qui ne convainc plus personne si ce n'est leur sbire. Tout de suite les développements. Pour en parler ce soir, nous recevons avec beaucoup de plaisir Stéphane Ablot, député de Meurthe-et-Moselle. Stéphane Ablot, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir à vous Leïla et bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs donc de Al24. C'est un honneur pour moi d'être en direct avec vous. Merci à vous. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, Stéphane Ablot, et pour commencer, que faut-il donc aujourd'hui, après des mois de tension et qui durent encore et qui perdurent entre les deux pays? C'est pas pour enflammer la polémique, parce que ce n'est pas le but non plus de cette émission ce soir, mais que faut-il penser de ce qui se passe en ce moment en France et qui change de visage de plus en plus avec la montée de la droite et le gouvernement Retailleau? Vous savez, moi je fais partie de la commission des affaires étrangères en tant que député et on a une tradition, il faut la respecter en France, c'est de dialoguer, de coopérer, d'être positif, de respecter ses partenaires. Alors il est vrai qu'il y a des dérapages importants, on est là pour les rappeler et on n'est pas là pour surfer sur comment les pulsions des uns, des autres. C'est pas sérieux. Il y a une très longue tradition d'amitié entre les pays, entre les populations. Moi, j'ai été maire d'une ville de 30 000 habitants avec beaucoup de populations françaises qui étaient nées en Algérie, qui ont vécu et qui ont apporté beaucoup. Et je crois que rien ne peut casser cette longue tradition, ce long travail qui a été fait, cette amitié qu'on a construite. Moi, je suis né en 1965, 3 ans donc après la fin de la guerre d'Algérie. Et nous, ce qu'on veut entendre dans notre génération, c'est l'avenir, c'est c'est être positif, c'est travailler avec la coopération culturelle, avec les entreprises qui ont envie d'aller de l'avant, avec les jeunes qui veulent se former. C'est pas les instrumentalisations voilà, d'une population. Tout ça, ça tient pas debout, c'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. Et je crois que ceux qui font ça le payeront parce que on n'est pas constructif quand on fait ça. On ne joue pas avec ces choses-là. Je crois que la politique, c'est au contraire la noblesse. C'est construire la vie de la cité au sens large du terme. C'est travailler intelligemment entre des personnes. Vous savez, nous, à Nancy, on a des entreprises qui veulent créer la maison de l'Afrique. L'Algérie est une locomotive en Afrique. Voilà. Et on a besoin de l'Algérie pour nous aider à développer des économies de manière bilatérale. On a des chefs d'entreprise de France qui veulent travailler avec l'Algérie. On a des entreprises algériennes, moi, qui sont allées me voir dans ma ville quand j'étais maire pendant longtemps, qui m'ont dit, monsieur le maire, on veut travailler avec vous ici. Voilà, c'est ça qui est important. C'est avoir des valeurs. Si des choses vont pas, on peut se le dire. On peut mettre les choses à plat, crever l'abcès. Mais ça, après, je crois qu'il faut savoir tourner aussi les pages sans oublier d'où on vient. Mais il faut savoir après où on doit aller. Et je crois qu'il faut faire confiance dans celles et ceux qui ont étudié, qui ont de l'imagination. On a tellement de gens qui veulent vraiment travailler dans de nombreux domaines qu'il faut penser à eux dans plusieurs domaines. Nous, dans la commission où je suis député, on parle avec
de nombreux pays dans le monde entier et l'Algérie, comme d'autres pays, font partie des partenaires historiques et d'avenir. Ben justement, Monsieur Stéphane Ablot, qu'est-ce que faut-il justement penser? Pourquoi, selon vous, qui êtes donc élu français, selon vous, la droite aujourd'hui française a pris le chemin le plus facile, justement, au lieu d'aller peut-être avec sa voisine, l'Algérie, d'outre-mer, ou si vous voulez de l'autre côté de la Méditerranée, peut-être que d'autres chemins auraient pu être, si vous voulez, tracés plutôt que celui-là, celui des tensions, celui des discours haineux qui sont colportés et également qui sont maintenus par les médias. Alors c'est vrai, vous avez raison. Je crois que quand on vous écoute, vous-même, vous avez donné la réponse, Leïla. Vous avez vraiment donné la réponse. C'est-à-dire quand les choses vont mal, au lieu de construire l'avenir, au lieu de préparer un territoire en France, dans les régions qui souffrent, eh bien on va dire c'est toujours la faute des autres. Mais c'est n'importe quoi. C'est pas bien les boucs émissaires. Ça tient pas debout. Ça, l'histoire nous a montré que ça règle rien du tout. Et au contraire, ceux qui vont nous montrer l'exemple, c'est les jeunes, c'est les entreprises, ce sont les artistes, ce sont ceux qui coopèrent dans nos territoires. On a des festivals de cinéma, on a des festivals de musique, on a des universités qui travaillent ensemble. On sait que moi, vous savez, j'ai mon assistant dans ma permanence, il vient d'Oran, en Algérie. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas comme moi et donc il a des choses à m'apprendre. Et moi, je serais fier et honoré d'aller aussi voir sur place comment les choses se passent, respecter l'histoire des gens, de ce qu'ils font, de l'avenir qu'ils veulent inventer. Il y a tellement, tellement de bonnes idées qu'il faut laisser au placard toutes celles et ceux qui ont rien à dire et qui cultivent la haine. Vous avez raison, il y a un dérapage, il y a des dérives. Et on les voit, ces gens-là, dans les commissions, on les voit, nous. Et on commence à ne plus pouvoir les supporter, mais ils ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller de l'avant. Alors, ce qu'il faut faire, vous avez raison, il y a des chemins tracés qui existent déjà. Je crois que ce qui va nous sauver, c'est l'intelligence des partenaires de territoire. Moi, vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, des entreprises, des associations qui se rencontrent, qui sont des êtres humains, qui n'ont pas la même, le même territoire, mais qui ont des histoires communes ou différentes, qui apprennent à se connaître et qui veulent coopérer, aller de l'avant, échanger, développer l'économie, ramener de la richesse, la partager, créer du travail. C'est comme ça. Je crois que on a des choses avec chacun sa particularité, chaque pays. On a des coopérations à inventer. Il ne faut pas casser ces longues traditions. Moi, je préfère parler de l'amitié que de l'inimitié ou de choses qui n'existent pas et qui sont plutôt des subtilités de langage pour flatter les pulsions d'un électorat qui est en peine. Je suis allé il n'y a pas longtemps dans la ville de Denain. Oui. J'ai vu là-bas des immigrés qui ont travaillé, qui ont construit l'économie de la France, qui ont travaillé dans les usines. Et là, ils ont leur tradition, ils ont leur religion, ils ont leurs pratiques culturelles. Et effectivement, il peut y avoir des problèmes. Mais ce n'est pas comme ça en montrant du doigt les populations et en disant « regardez comment vous faites ». Regardez, on parle d'islamisation radicale, on parle de non-respect de la laïcité, etc. Bien sûr qu'il y a des réalités, mais c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas par le rejet, c'est pas par le mépris, c'est par l'éducation, c'est par les choses positives, la citoyenneté, l'intégration. On a fait un énorme travail. Moi, je tiens à rendre hommage à tous les maires, à toutes les villes qui ont cru, qui ont travaillé dans le respect des différences. Et quand on parle, par exemple, de l'Algérie, ou des personnes d'Algérie, maintenant, beaucoup sont françaises, beaucoup veulent garder des racines avec leur pays d'origine et sont françaises, et on ne va pas couper les liens à cause de gens qui veulent faire effectivement du populisme. Donc, parlons de choses positives, travaillons des traités de coopération, regardons ce que nous devons faire dans l'administration pour faciliter les échanges, mettons des règles. Peut-être qu'elles doivent changer, peut-être qu'il y a un nouveau monde, mais en tout cas, quel que soit le nouveau monde, on doit l'inventer toujours dans le respect des uns et des autres, avec un esprit humain de respect de l'autre. Et là, les dérapages montrent qu'on est plus dans l'ostracisme, dans le rejet de l'autre, pour essayer d'avoir des voix de ceux qui souffrent. Et puis, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ceux-là, ils cultivent sur le terroir de la misère.
ils font leur beurre. C'est quand même incroyable. Moi, je viens de Longwy. Je suis né à Longwy, ville de la sidérurgie française. Et je peux vous dire une chose, c'est que maintenant, on a besoin de regarder l'avenir, même si des usines ont fermé. On a besoin de savoir comment coopérer avec le Luxembourg, l'Allemagne, la Belgique, qui sont des pays voisins. Ben, la même chose, l'Algérie, c'est un pays voisin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir? Et la solution, elle vient aussi des jeunes, elle vient aussi des dirigeants qui doivent travailler ensemble dans l'intérêt des populations, qui veulent continuer les échanges, qui font la force de nos territoires. On a besoin les uns des autres. Oui. Stéphane Ablot, alors dernièrement, l'Algérie a célébré à l'instar du monde, sauf que c'était quand même une commémoration assez douloureuse pour les Algériens, le 8 mai 45, sans vouloir donc vous apprendre ce qu'est le 8 mai 45 pour les Algériens. Alors des élus français, mais également franco-algériens ont pu visiter l'Algérie, s'enquérir des festivités ou de la commémoration, qui ont beaucoup parlé justement de cette nécessité de travailler sur l'histoire et la reconnaissance. Qu'en pensez-vous? Bien sûr, on ne peut pas savoir où on va aller si on ne sait pas d'où on vient. Même si ça fait longtemps, on n'oublie pas toutes les plaies, tout ce qui a fait saigner comme ça les vies des uns et des autres. On ne peut pas, il faut travailler pour la paix. Alors, je vais vous dire une chose, moi, j'ai mon histoire personnelle. Quand j'étais petit, dans mon enfance, dans mon éducation, j'écoutais toujours la chanson de quelqu'un, d'un artiste, Jean Ferrat, et il disait que quand il y avait les guerres coloniales, lui, il faisait partie, et ça c'est mes racines, c'est le sang qui coule dans mes veines. Il s'allongeait sur les rails pour arrêter les trains, pour arrêter les convois, pour arrêter les militaires, parce qu'il voulait que la paix résonne en Indochine ou en Algérie. Ça, c'est mon sang, voilà, c'est parce que je fais partie de cette longue tradition. Donc nous, on est pour la liberté, on est pour le respect de ceux qui se sont battus. On n'oublie pas ceux qui sont venus en France, dans les Vosges, pour libérer notre pays pendant que les Français collaboraient, alors que eux, qui étaient soi-disant les étrangers, qu'on appelait les indigènes, sont venus libérer notre pays. Jamais il faut oublier ça. Ça, c'est le passé, c'est notre histoire. Et puis après, il faut reconnaître aussi les torts des uns, des autres. Il faut une mémoire partagée. Il faut reconnaître le mal qui a été fait. Et puis, il ne faut pas que le colonialisme qui n'existe plus se transforme en néocolonialisme. Ça, c'est inadmissible. Maintenant, on est mûr. Chacun a son histoire. On doit vraiment reconnaître ce qui a été fait en mal. Et puis, c'est comme ça que les choses, après, se cicatrisent. Moi, je vous l'ai dit, hein, je suis né en 65. Pour moi, c'était fini les accords d'Évian, mais il faut les respecter. C'est l'histoire de France. Il faut l'assumer. Et je crois que moi, je suis très, très, très heureux, mais franchement, au fond de moi-même, que le peuple algérien ait connu ce grand moment de liberté, ce grand moment d'indépendance. Et ça, c'est une lutte qu'on a menée, nous, pour beaucoup de Français à leur côté. Voilà, ça, c'est très, très important. Et on est reconnaissant envers ceux qui ont construit l'économie de la France aussi. Et maintenant, la page ne se tourne pas, mais elle doit s'écrire. Et la page de l'avenir, elle va s'écrire avec les jeunes générations qui ne doivent pas oublier, mais qui doivent maintenant dire qu'est-ce qu'on fait ensemble. Il y a de la fraternité qui s'est développée. Et vous savez, dans les territoires français, moi, dans ma ville, on a mis beaucoup de gens d'origine immigrée dans des quartiers. On a fait des ghettos, 95 nationalités dans ma ville. Nous, en tant que maire, moi, j'ai cassé ces ghettos-là. Et pour moi, il n'y a qu'une seule race, l'humanité. Et on doit travailler ensemble pour l'avenir. Cultiver sur le territoire la paix, la liberté et construire l'avenir avec ceux qui veulent. C'est ça l'avenir. Parce que là, on voit des images. Le massacre, là, il faut le reconnaître. C'est vrai qu'il y avait 2% de la population qui occupait 98% du territoire. C'était pas normal, mais ça, c'est le passé. Voilà, c'est les guerres coloniales. Et ça, c'est un gros mal. Il faut le reconnaître, le mal qui a été fait. Moi, je me situe du côté de ceux qui se sont battus pour la liberté des peuples, parce que le Winston Churchill, après la guerre, quand l'Allemagne a été vaincue, a dit le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc la France était dans une contradiction et il fallait aller jusqu'au bout. Voilà. Oui. Et moi, je rends hommage aux députés communistes et aux députés de gauche qui ont dit la liberté et l'indépendance dans tous ces pays. À partir de là, maintenant, ces pays sont mûrs, ça fait plus de 60 ans. Et maintenant, je pense qu'ils ont montré aussi des difficultés, mais aussi des chemins. Et les chemins se croisent et il faut travailler ensemble. Oui. Justement, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, par exemple, la diplomatie française soit ou atteint un degré, je dirais, par le nivellement, bien sûr, le nivellement par le bas aujourd'hui, que la France n'a jamais atteint auparavant?
Alors c'est vrai avec un que c'est. discours populiste usé, finalement. Alors moi, je vais vous dire, je préfère parler de confiance retrouvée, je préfère parler de comment renouer le lien, plutôt que de voir effectivement comment les discours peuvent être aussi bas. Et je crois que la force des populations, la force humaine, les relations de fraternité, de coopération doivent se poursuivre et on doit montrer l'exemple avec toutes celles et ceux, les jeunes notamment, les entreprises qui travaillent ensemble. Et effectivement, sortir de là, être positif. Nous, dans notre commission aux affaires étrangères, là où je suis député, je peux vous dire une chose, on ne tolérera pas qu'on parle toujours des autres en mal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quel est le projet, comment travailler les relations, comment faire pour faire converger nos intérêts. Si on a des choses à dire, on peut. On ne doit pas faire des ingérences. On doit respecter les traditions et les histoires des pays. On doit assumer les erreurs du passé. On doit construire les chemins de l'avenir. Et tout ça, ce n'est pas du blablabla. Tout ça, c'est une réalité. Comment poursuivre le développement économique? Là, je vois la photo de Zemmour, non, franchement, ou de Bardella. Ils n'ont pas autre chose à faire que de cultiver la haine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, je crois que si on montre le chemin de la construction, des choses qui fonctionnent bien, ils n'auront plus, eux, d'espace. Eux, ils vivent par rapport au mal-être, ils vivent par rapport à des choses qui ont été abandonnées, désertées, et au lieu de construire l'avenir, ils cultivent la haine, c'est leur fond de tiroir. Et là, c'est quand même, je veux dire, la grande tradition d'amitié entre des peuples d'Algérie et de France mérite mieux que ceux qui cherchent à envenimer les relations, qui perdront, au final, ils perdront, parce que l'avenir de l'humanité, c'est la paix. L'avenir de l'humanité, c'est le développement économique. Oui. L'avenir de l'humanité, c'est le partage. C'est comment vivre ensemble. Bien sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas, comme partout, mais il faut régler les problèmes avec intelligence. Et là, je fais confiance. Et nous, on fait confiance, on doit le rappeler. Moi, j'ai des relations avec les membres du gouvernement actuel. Moi, je suis évidemment socialiste, je fais partie du nouveau Front populaire. On n'est pas manichéen, on n'est pas sectaire, on pense qu'on n'a pas toujours raison, mais la France n'a pas de majorité. Et la France a besoin, vous savez, on a été élus, les députés, au deuxième tour, on a eu une très grosse majorité. C'est la gauche et la droite pour éviter qu'il y ait l'extrémisme qui gagne. Voilà la vérité. Donc maintenant, qu'on arrête avec M. Retailleau, avec tous ces gens-là, il faut qu'eux comprennent, et ils se sont trompés de chemin, il faut qu'ils comprennent qu'on doit travailler ensemble et qu'on ne doit pas aller chercher l'original dont on est la copie. Oui. C'est-à-dire, non, ça, c'est pas sérieux et c'est pas républicain, c'est pas démocratique. Oui. Alors, très bien. Vous parlez de travailler avec intelligence, justement. Est-ce que c'est intelligent pour un ministre de l'Intérieur? Et je reviens toujours au discours parce que c'est sur cela qu'est bâtie, justement, toute une série de comportements du gouvernement français. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en se mêlant, par exemple, des affaires extérieures de la France, Retailleau met en péril, tout simplement, les relations de son pays avec les pays de la région, y compris l'Algérie, ministre de l'Intérieur, bien sûr? Ouais, vous avez raison, il ne se rend pas compte qu'il met en difficulté son propre pays. Les entreprises d'Algérie n'ont plus confiance dans les relations économiques en voyant, il défend mal son pays, il lui fait perdre des moyens, de l'argent, de la confiance. Tout ça parce qu'effectivement, il veut, comme on le disait tout à l'heure, flatter un électorat. Lui, il a été sénateur. Il n'est pas un homme de terrain. Et là, il fait beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et moi, je préfère rester positif. On va tout faire. On va faire le maximum. Parce qu'il est dans cette tradition républicaine et démocratique. On va lui dire, vous vous trompez, vous n'avez aucune majorité. Donc, soit on travaille ensemble, soit on rompt les relations. Mais dans ce cas-là, vous avez perdu parce que vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul. C'est pas lui, il n'est pas au Rassemblement national. Il est dans la droite, il cherche à flatter des électeurs, mais il le fait avec maladresse. C'est pas comme ça qu'on fait. Il se trompe de chemin. Donc, nous, on va être confiants, on va être positifs. Et on va lui dire, il faut être main dans la main et il faut maintenant faire autrement et arrêter d'aller sur un terrain, de s'enliser. Nous, on a confiance dans l'amitié de nos territoires. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je vois des entrepreneurs algériens qui viennent à Vendeuvre où j'étais maire, je me dis, ils sont les bienvenus, je ne vois pas de problème. C'est quoi le problème là? Donc, quand je vois par exemple des
Français aussi qui veulent travailler ou habiter ou aller en Algérie, il faut travailler ensemble les moyens d'une coopération. Non, là, on voit l'image de Retailleau avec ses lunettes noires. Euh, il fait de la mise en scène, mais sérieusement, je crois que les choses vont s'améliorer. Il n'y a pas d'autre solution. Ça ne fonctionne pas comme ça. Nous, on le voit. Vous savez, quand on gère nos communes, on travaille avec tout le monde. Moi, j'ai mis un policier autour de la table et j'ai mis un jeune de la cité. Et on a mis des gens qui jouent, qui font du sport. Et on a mis des universitaires. Et on a mis des chômeurs. Et on a mis, voilà. Et c'est ensemble qu'on doit construire avec des bases républicaine, c'est-à-dire la fraternité, etc. Bon, là, on n'est pas sûr. Là, c'est pas bien d'être dans l'extrême. S'il a des comptes à régler, c'est avec lui-même. Moi, je ne vais pas m'attaquer à lui. On fait au-dessus de ça. Oui, c'est pas l'objectif, c'est pas le but, oui. Non, la République mérite autre chose. Et d'ailleurs, je suis étonné parce que lui, il se réclame d'une tradition républicaine. Il doit respecter l'histoire entre nos pays. Hein, et nos pays, c'est aussi une longue amitié. Voilà. Oui. Et justement, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que ce parti de droite de Bruno Retailleau fait feu de tout bois, savoir que tout a été instrumentalisé, ça passe donc du voile, le port du voile, à l'islam, à l'islamophobie, donc tout y passe finalement. Est-ce que réellement on est à court, je dirais, de projets à ce point pour tourner autour de questions, je dirais, futiles? Alors, là-dessus, ça engage que moi. Je ne suis pas un spécialiste, Oui. je suis aussi un citoyen. J'ai quelques notions d'histoire, etc. Nous, on échange, on essaie de comprendre. Il y a des problèmes qui existent. Et vous les connaissez aussi en Algérie, on en connaît en France. Mais les problèmes amènent des solutions. Par exemple, on a un État laïque. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit assurer et garantir la liberté et la religion, la liberté du culte. De culte. Voilà, ça c'est important. Après, voilà, l'histoire du voile, c'est vrai que c'est des signes religieux. Normalement, la religion, c'est la vie privée. Est-ce qu'on doit mettre de la religion dans la vie publique, quelles que soient les religions? On peut toujours discuter, mais il faut le faire dans le respect, pas dans le mépris. Et il ne faut pas le faire avec de l'ostracisme. Et quand des gens étaient habitués pendant des années, c'est dur de brutaliser les choses. Du jour au lendemain, on enlève les papiers, on fait des OQTF et on dit c'est fini. Nous, on a des casernes où il y a des migrants et du jour au lendemain, on dit aux gens, partez, il y a une dame, elle est en fauteuil roulant avec ses enfants. Non, s'il y a des choses à faire, il faut l'accompagnement humain, il faut le respect des personnes, il faut discuter avec les pays intelligemment. Faut pas, les gens, ils méritent mieux que d'être jetés comme ça à la rue, dans des poubelles. C'est scandaleux. Et là-dessus, lui, il n'a pas l'expérience de terrain. Il va s'en mordre les doigts, mais on n'est pas là, nous, pour lui donner des leçons, et on n'est pas là pour pour parler de lui. On est là pour parler des valeurs de la République et de ce qu'on peut construire ensemble. L'Algérie, c'est les voisins de la France. Et on a une histoire commune. Et on a une très, très longue amitié qui va se poursuivre et qui continue. De toute façon, il y a une espèce de mise en scène qui n'existe pas sur les territoires. Nous, franchement, on n'en rigole pas, parce que c'est grave, mais en même temps, heureusement, on a des forces qui avancent, qui progressent, et là-dessus, croyez-moi, on va réussir. Voilà. Très bien, Monsieur Stéphane Hublot, ce fut un plaisir, député. Je rappelle que vous êtes député en Meurthe-et-Moselle et que on vous a quand même entendu pour justement aller vers cette vision de la France qui est complètement différente de celle de Bruno Retailleau pour prôner l'apaisement entre les deux pays, ou du moins c'est ce qu'on tente de faire. Merci beaucoup, je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci Leïla, merci à toutes celles et ceux qui nous regardent, merci à votre chaîne, merci parce que là franchement, je peux témoigner, c'est en direct et j'ai dit exactement ce que je voulais dire, donc vive l'Algérie, la France et la liberté entre nos deux pays, voilà, très important, merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane Hublot, merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier International, au revoir.